Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est très content d'être ici au One to One Monaco. On se retrouve évidemment sur le plateau du One to One Monaco et on est aussi ravis d'accueillir sur ce plateau Virginie Dangel, VP Business Development pour l'Europe du Sud chez WorldPay, spécialiste des paiements en ligne. Merci d'être avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Virginie, on est ravis de vous accueillir. On a plein de sujets à voir avec vous. Comment se porte le secteur du retail, vous qui êtes un géant international des paiements et qui travaillez avec tous les commerçants et les e-commerçants. Donc comment va ce secteur, comment aussi, quelles sont les grandes tendances du paiement en ligne, comment vous travaillez aussi avec les French Tech, avec les startups françaises, voilà, beaucoup de sujets. Mais le premier sujet que je souhaitais aborder avec vous, c'est votre venue ici. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Qui avez-vous rencontré? Quelle keynote vous avez pu suivre? Voilà, quel est un peu votre bilan après 2 jours de ce salon? Alors le bilan en fait, pour les raisons principales pour lesquelles on vient et pour ma part, ça fait 3 ans que je joins le salon, mais c'est un salon qui est vraiment incontournable pour le e-commerce en France. Je pense que tous les grands retailers, tout le e-commerce, tous les e-commerce managers viennent ici. C'est un peu un kick-off en fait. En début d'année, on est au début du mois de mars et on prend la température. On a nombre de discussions avec les e-commerce managers, payment managers, etc. Et ça nous permet vraiment de voir quels sont les enjeux de l'année et sur quoi on va bosser ensemble, en fait. Donc vous avez ici des partenaires, des clients, et donc c'est effectivement c'est important de nouer vos relations avec ceux-ci. Est-ce que vous êtes allé voir des keynotes qui vous ont intéressé? Quel message vous avez pu capter ici dans vos discussions? Qu'est-ce qui ressort un peu de vos discussions sur l'état peut-être du retail? Bah, évidemment. Donc, la première keynote qui a été lors de l'ouverture avec les chiffres super intéressants de la FEVAD, naturellement, on y était. Pour nous, c'est vraiment clé de voir comment se porte le e-commerce. Et des conversations, eh bien, en 2 jours, je dirais qu'on en a eu une centaine, à la fois en rendez-vous sur le salon, à la fois pendant les petits déjeuners, pendant les pauses, pendant les lunchs, on a organisé des déjeuners, on a fait des tas de choses. Donc c'est une course pendant 3 jours avec des centaines et des centaines de conversations. Et est-ce qu'il y a des messages qui vous ont parvenus, que vous avez pu retenir, des messages forts Ouais. sur Ouais. le secteur en Le particulier que vous nous secteur du partagez? retail investit. On sait que le secteur du retail, sur les chiffres, est un secteur qui est plutôt en croissance moins forte que les années précédentes. On a eu des années après le Covid où il y a eu une digitalisation accélérée et l'e-commerce a explosé. D'un point de vue mondial, on pense qu'on est à 12% de croissance sur le e-commerce. En France, le e-commerce continue à se porter très bien et à croître fortement. Et on sait que les entreprises investissent. Elles ont compris qu'il fallait investir. Et donc, elles investissent notamment sur tout ce qui est application, mobilité, intégrer tous les services dans les apps pour permettre... Et le paiement dans les applications mobiles est clé pour le succès de l'expérience du client dans l'application. Est-ce que peut-être vous pouvez nous rappeler concrètement comment vous travaillez avec les retailers français et les e-retailers? Quel est votre rôle exactement? Alors, on intervient aussitôt que possible dans les pensées, c'est-à-dire dans leurs choix, dans leur stratégie. On essaye de les conseiller au mieux, puisqu'on a cette expérience par verticale. Chez WorldPay, on a une très forte expertise sur le retail, sur le monde du voyage, dans le monde du digital, etc. Donc on a cette expertise. On capitalise vraiment sur cette expertise pour aider les retailers. Et ensuite, concrètement, quand ils définissent leur stratégie, on vient voir comment au mieux les aider à atteindre leurs objectifs sur telle région du monde, lancer l'application au Brésil, vis-à-vis des choix des consommateurs brésiliens. Qu'est-ce qui est le plus juste de faire, de proposer aux consommateurs? Comment s'adapter aux réglementations, aux nouvelles réglementations en Europe? Voilà, on a tellement de sujets, et pas seulement du conseil, mais de l'expertise, mais aussi de la tech.
Concrètement, on leur fournit de la tech et de la performance. C'est assez clair. Vous avez vraiment une vision, vous l'avez dit, enfin on l'a dit, internationale. Est-ce qu'il y a des spécificités sur le marché du commerce français ou du e-commerce français par rapport aux autres pays ou pas? Oui, bien sûr, parce que cet exercice que nous avons, c'est à la fois d'avoir une approche globale, mais aussi très juste par pays. Et en France, on sait que les consommateurs favorisent, par exemple, certaines méthodes de paiement, certaines marques. Voilà, la marque, vous avez toutes les marques de cartes, que ce soit carte bancaire, Visa, Mastercard, mais aussi des méthodes de paiement supplémentaires. Donc, on s'adapte naturellement au choix des consommateurs. On essaye de proposer tous ces services pour eux, pour leur offrir une expérience optimale. Alors, vous l'avez dit, le e-commerce français se porte mieux qu'avant. En tout cas, les chiffres sont plutôt bons pour l'année 2024, près de 10% d'augmentation par rapport à 2023. Il a franchi le e-commerce le cap des 175 milliards d'euros en 2024. Est-ce que vous sentez aussi, vous, une forme de résilience peut-être pour le secteur du e-commerce? On le voit parce que, comme je vous le disais, les entreprises font des choix d'investissement qui sont forts. On parle pour chaque grand retailer de millions qui sont investis, qui sont votés par les COMEX, qui sont investis pour assurer à la fois que les infrastructures qui permettent ensuite que le paiement soit performant. Ces infrastructures, elles doivent être consolidées, elles doivent être résilientes. Donc en ce moment, l'industrie des retailers en France, ils sont très focalisés sur assurer la stabilité, les performances et la résilience, ce qu'on appelle aussi nous business continuity, donc doubler les gateways, les passerelles, permettre que les plateformes soient sécurisées, lutter contre la fraude. Ouais. Ça, c'est un grand sujet aussi. Ça, c'est un grand sujet pour vous. Pourquoi c'est aussi important ce sujet-là? Parce qu'on a un rôle majeur à jouer. En fait, on sait que la fraude, avec la montée justement du e-commerce et de tous les cas d'usage, les fraudeurs sont de plus en plus aguerris. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour trouver des failles. Et donc, nous, en tant que prestataires qui fournissons les services, les technologies aux grands retailers, il faut qu'on soit encore plus à la pointe de ça. Donc, on fait des choix stratégiques. On vient juste de racheter une société, de faire une M&A avec une société qui est un petit bijou à la pointe, justement, de l'usage de l'intelligence artificielle, du machine learning pour lutter contre la fraude, qui s'appelle Raveline. Donc, on les intègre dans notre tech. Et plus que de les intégrer, on utilise tout leur savoir-faire, leur intelligence et leur expertise pour optimiser, en fait, pas seulement la lutte contre la fraude, mais également tous les processus qui sont des processus opérationnels et autres processus d'optimisation en fait dans le paiement. Donc on est vraiment très très intéressé par le sujet parce qu'on pense que c'est maintenant et c'est à nous d'investir maintenant pour donner le bénéfice aux grands retailers et donc aux consommateurs et protéger les consommateurs. Et vous comptez donc accélérer probablement dans cette dynamique-là? On est dans le train, on compte pas, on y va et je dirais en quelque sorte, c'est maintenant, on sait très bien que tout le monde doit investir, tout le monde n'a peut-être pas la capacité de le faire. On a cette chance, nous, d'avoir de tels volumes de transactions dans le monde. On processe plus de 50 milliards de transactions par an. Ouais, c'est juste gigantesque. Voilà, donc on a cette capacité d'investissement et on sait qu'il faut le faire et on sait qu'en fait, tout le marché du paiement doit investir. Alors, vous avez prononcé les deux mots magiques qui sont intelligence artificielle. C'est vrai que ces deux mots-là, ils sont sur toutes les lèvres ici au One to One Monaco, en plus du segment lié à la fraude. Et comment vous investissez sur l'IA? Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à l'intelligence artificielle chez WorldPay? On sait clairement que pour la lutte contre la fraude, les modules ils sont déjà prêts. Donc on va tout simplement les plugger
derrière notre tech. Maintenant, on sait qu'après, il y a plein d'optimisation encore à faire dans nos processus, soit de onboarding, c'est-à-dire pour accélérer le fait de pouvoir accepter un nouveau marchand. Eh bien, cette intelligence artificielle va nous permettre de développer des cas d'analyse et d'acceptation plus rapide. Mais également, il y a toute une logique d'optimisation des taux d'autorisation. C'est-à-dire que si on peut optimiser les flux de transactions grâce à l'intelligence artificielle pour qu'ils soient le bon format, etc., et qu'ils correspondent aux formats qui sont acceptés par les banques, on sait qu'on peut gagner, par exemple, 1 point ou 2 points de taux d'autorisation. Et ça, c'est du business en plus. C'est du chiffre d'affaires en plus pour le retailer. De même qu'en luttant contre la fraude, on va diminuer les pertes. Ah oui. Et donc, on peut à la fois jouer sur plus de business et limiter les pertes. Et donc, aider vraiment le retail. Ouais, donc, c'est vraiment une arme magique pour vos activités l'IA. C'est pas magique, mais c'est puissant. C'est puissant. C'est de la tech, c'est de l'expertise, c'est de la data, c'est des informations. Et quand on a tout ensemble, eh bien, on peut avoir un résultat assez puissant. Alors, on va parler des tendances aussi dans le paiement. C'est vrai que depuis quelques années, il y a des choses qui ont émergé, notamment les paiements instantanés, quasiment très rapides, qui se propagent un peu sur tous les segments de population, hein, pas forcément les jeunes. Il y a le e-wallet, il y a le paiement instantané, il y a beaucoup de choses. Quelles sont aujourd'hui pour vous les grandes tendances ? Alors c'est tout à fait ça ce que tu disais, c'est qu'en fait les portefeuilles électroniques, les e-wallets, il y a encore quelques années, c'était effectivement les générations les plus jeunes qui les adoptaient. On s'est rendu compte par les dernières études qu'on a fait qu'on a une telle accélération des portefeuilles électroniques que maintenant ça n'est plus générationnel. C'est vraiment tout le monde utilise les portefeuilles électroniques. Parce qu'il y a une volonté d'avoir un acte d'achat et un paiement qui soit ultra simple. Pratiquement, c'est un clic. Grâce à la e-wallet, j'ai rempli toutes mes informations personnelles qui m'ont permis d'être vérifiées lors de l'enrôlement. Et donc, une fois que j'ai ajouté, par exemple, ma méthode de paiement, mon adresse, mon nom, etc., toutes mes données, eh bien, pour les achats à venir, je n'ai plus qu'à faire un clic et j'ai payé. Ça se fait ultra vite. Donc, et ça, c'est ensuite, c'est pas seulement que j'ai payé, mais en plus, j'ai été contrôlée. J'ai eu ce qu'on appelle la Strong Customer Authentication, c'est-à-dire que j'ai été authentifiée de manière forte. Ce qui permet également de limiter les cas de fraude. Donc, c'est à la fois simple, c'est à la fois sûr, et donc ça accélère l'acte d'achat. Et c'est tout ce que recherchent les consommateurs. Et à part l'e-wallet, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres grandes tendances que vous avez pu déceler ? Les e-wallets aujourd'hui en France, c'est en pleine croissance. On est déjà, on prédit pratiquement que dans 5 ans, on sera à 50% des transactions qui seront faites par portefeuille digitaux. Mais derrière les e-wallets, la méthode de paiement, c'est de la carte à 70%. Donc ça reste du paiement par carte. Ça, il faut bien le préciser. Parce que la carte est encore très fortement favorisée par le consommateur français. Maintenant, dans d'autres pays, il y a des méthodes de paiement qui sont en train d'apparaître et qui ont un fort engouement. Ouais, typiquement, par exemple quoi ? En Espagne, 22% des transactions, c'est du paiement instantané, de banque à banque, de manière instantanée. Cette méthode de paiement, ça s'appelle Bizum. Elle est vraiment favorisée par les consommateurs. Et nous, naturellement, on l'a lancé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Et c'est très important pour nous de suivre ces tendances. Donc, et ces tendances, elles sont également visibles. On les reporte chaque année dans le Global Payment Report, qui est une sorte de bible qui est fournie par WorldPay pour le marché. Et on met le Global Payment Report, il a été publié hier. Et il y a le QR code qui est disponible sur notre stand en H06. D'accord, ça c'était la petite promo. Exactement. Vous avez raison. Jamais oublié la petite promo. Mais justement, je voulais juste en revenir à ces paiements en Espagne instantanés. C'est pour quel type d'achat ?
Quel type de paiement? C'est tous les paiements en fait dans le retail, mais aussi pour acheter un billet de train, un billet d'avion, dans le voyage, etc. En fait, Donc, il n'y a pas de tout type de paiement. tout type de paiement. Bizum en Espagne est en pleine croissance, comme MBWay au Portugal. C'est un autre cas. En Pologne, il y a Blik qui représente 70% de toutes les transactions. Bon, alors, on n'a pas. Le temps file, donc j'ai encore une ou deux questions à vous poser. Comment vous travaillez aussi avec les startups françaises, avec la French Tech? Il y a une vingtaine de startups qui sont ici. Je ne sais pas si vous êtes passé les voir, mais il y a par exemple DeluPay qui est spécialiste aussi du paiement, qui a conçu une solution paiement. Comment vous travaillez en tant que géant international avec les startups françaises? En fait, on identifie clairement des partenaires technologiques. Et en fait, le monde du paiement, il est ultra connecté. Donc, il faut travailler main dans la main avec cet écosystème. Et c'est pour ça aussi que le one-to-one, c'est super important pour nous, parce qu'on parle à la fois avec nos clients, nos prospects, mais aussi avec nos partenaires. Et en ce qui concerne les startups, on vient par exemple de racheter Ravline. Alors, ce n'était pas de la French Tech, c'était une tech anglaise, mais qui est très connue et qui travaille aussi avec les retailers français. Et on travaille avec, naturellement, dans l'écosystème du paiement, avec des sociétés qui sont des passerelles, des orchestrateurs, et qui sont indispensables pour que l'on puisse, ensemble, fournir la bonne solution aux retailers. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Virginie D'Angèle, VP Business Development pour l'Europe du Sud chez Worldpay. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.